Yo les curieux, c'est Asao et aujourd'hui votre roi a une très bonne nouvelle pour vous. J'étais tranquillement en train de faire des activités d'adulte responsable comme ma comptabilité ou ma déclaration URSSAF quand soudain Bandai fit une annonce. Un nouveau TCG était en préparation. Le trailer était assez abstrait, mais en tant que fan de Gundam, impossible de ne pas voir qu'il s'agissait du bouclier iconique du RX-78-2. Vous l'avez compris et surtout vous avez lu le titre de la vidéo, un nouveau TCG Gundam allait voir le jour. Ce à quoi j'ai eu une réaction tout à fait mature et raisonnable. Les curieux, aujourd'hui on a beaucoup plus d'informations sur Gundam Card Game car oui, c'est son nom, ce sera donc GCG pour les intimes. Si vous me suivez déjà, vous le savez très certainement, je suis un très gros fan de Gundam. J'ai donc passé la dernière semaine à décortiquer chaque vidéo et chaque page web officielle et voici tout ce que l'on sait. Il s'agit, comme vous pouvez vous en douter, d'un jeu de cartes à jouer et à collectionner comme Digimon Card Game, Dragon Ball Super Card Game, Magic the Gathering ou encore Yu-Gi-Oh! Le slogan du jeu est Link the Universe, Play the New Type. Link faisant référence au fait de connecter le monde, et New Type, au-delà d'être une référence évidente à Gundam, parle ici d'une nouvelle ère pour le jeu. Et c'est selon les mots d'Hiroto Nashimoto, le producteur de nouveaux titres au département commercial des cartes de Bandai. Le mec a un job de fou. J'en profite pour ajouter qu'au vu du trailer, il y a fort à parier que l'accent soit mis sur l'aspect compétitif du jeu, et j'espère avoir l'occasion de vous caster des matchs à l'avenir. À présent, parlons du design. Les cartes sont magnifiques. On le sait, Bandai fait de très beaux jeux de cartes. Sauf les deux de cartes, ils ont l'air nazes. Oui, c'est vrai, mais oh putain Storm, mais qu'est-ce que tu fous là? On est la même personne, je suis toujours là. On a fait une vidéo, la mort de Storm. Techniquement, tu devrais plus être là. Et bah tada, c'est comme tu l'avais dit, j'ai pas disparu, je suis devenu une partie de toi. Par contre, ce que t'avais peut-être pas calculé, c'est que je puisse prendre la parole de temps en temps. Ok, admettons. Mais je te trouve plus aigri qu'avant, j'ai raison. Tu vois Majin Buu dans Dragon Ball? Ouais. Et bah là, c'est pareil. Pour se séparer de tout ce qu'il a de mauvais en lui, Majin Buu devient deux êtres totalement distincts l'un de l'autre. Et pour créer Asa, le roi bienveillant, il a fallu créer deux êtres totalement distincts et je me suis récupéré toute la négativité. Ah, je vois. Un peu comme Kamisama et Piccolo. Ouais, ça marche aussi. J'ai peur de le demander, mais juste pour savoir, t'es devenu négatif à quel point? Bah disons que moi, j'aurais pas été faire la promotion chez Gulli de la VF la plus éclatée de l'histoire de Beyblade. Ok, c'est bon, je crois qu'on a compris. Donc oui, il est vrai que les deux cartes ne sont pas très jolies et à titre personnel, j'aurais préféré avoir ce genre de design sur fond blanc épuré avec une brillance un peu couleur essence. J'avoue, ça aurait été vraiment classe. Mais j'attends tout de même d'avoir les cartes en main pour juger. De toute façon, on va mettre des protège cartes, alors les dos, au fond, on s'en fiche un peu. Et vu comment il est présent dans les différents trailers, il est plus que probable que des protège cartes représentant ce logo dans différents styles soient commercialisés à l'avenir. Il y aura encore d'autres choses à dire sur le design, on pourrait par exemple parler des foils, et en général le foil est plutôt sympa chez Bandai, mais j'attendrai d'avoir le produit en main pour le juger réellement. Mention spéciale pour les dés qui serviront à compter les dommages sur nos cartes, ils collent parfaitement à l'univers de Gundam. Parlons du gameplay à présent. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une phase de bêta est prévue avant le lancement officiel, donc des changements pourront être opérés entre temps sur le gameplay. C'est pour ça que je préfère pas trop m'avancer. Et en parlant de ça, on reviendra sur les différentes dates de lancement plus tard dans la vidéo. Pour jouer, il vous faudra un deck de 50 cartes composé de une ou deux couleurs et d'un maximum de 4 exemplaires d'une même carte. Vous aurez également besoin d'un deck ressources contenant 10 cartes. Ressources! Ces cartes me font penser aux cartes Dun dans le jeu One Piece Card Game, qui est également un jeu Bandai. Notez également que comme dans Dragon Ball Super Card Game, encore un jeu Bandai, le joueur qui joue en deuxième bénéficiera d'une ex-ressource pour compenser le fait qu'il joue en second. Cette carte est considérée comme une ressource normale, à la différence que dès qu'elle sera utilisée, elle quittera définitivement la partie. Et enfin, vous aurez besoin de dés pour compter les dégâts sur vos cartes. Voyons à présent comment gagner. C'est un système similaire à beaucoup de jeux Bandai, mais tout de même plus proche de Digimon Card Game. Vous allez pouvoir mener des attaques pour détruire la base et les boucliers adverses. Si vous attaquez et qu'il n'a plus rien, félicitations, vous avez gagné. Attention cependant, les cartes boucliers que vous et votre adversaire avez dans votre zone bouclier sont à la base des cartes qui viennent du dessus de votre deck et vous les avez placées dans votre zone bouclier au début de la partie. Donc quand un bouclier est détruit, il peut révéler une carte qui a un effet burst qui s'active justement quand elle est détruite en tant que bouclier. Et les effets peuvent être divers et variés. Voyons à présent les types de cartes. Hormis les couleurs bleu, vert, rouge et blanc qui orienteront votre style de jeu, il existe 4 types de cartes. Les unités, elles représentent votre force de combat, ce sont des mobile suits ou des mobile armor. Bon là évidemment il faut connaître l'univers Gundam pour voir à quoi je fais allusion, et vous pouvez en avoir jusqu'à 6 sur le champ de bataille. Il y a également les pilotes, ceux-ci doivent être associés à des unités, ça permet d'augmenter leur point d'attaque et leur point de vie et ça peut même leur donner de nouveaux effets. De plus, lorsque le bon pilote est associé au bon mobile suit, cela déclenche un effet link. Ça peut parfois donner des effets supplémentaires à certaines unités, mais surtout ça permet à celle-ci d'attaquer immédiatement. Et grâce à cette règle, on comprend que quand une unité arrive en jeu, elle ne peut pas attaquer le tour où elle est arrivée. Et voici les cartes commandement. Celles-ci déclenchent un effet, puis sont défaussées. Certaines d'entre elles posséderont d'ailleurs le mot-clé action, qui signifie qu'elles peuvent être utilisées pendant le tour de votre adversaire. Enfin, il semble que certaines d'entre elles puissent être associées à des
unités comme si elles étaient des cartes pilotes. On a donc ici un type de carte qui offre une belle polyvalence et qui va nous permettre d'avoir de beaux moments de jeu. Et enfin nous avons les bases, vous pouvez en placer une et une seule seulement dans votre zone bouclier, elle protège ces derniers ou vous-même directement si vous n'avez déjà plus de bouclier. De plus, certaines d'entre elles peuvent donner un effet de soutien à vos unités. Et comme vous pouvez le voir, elle possède des points de vie, elle peut donc être attaquée et détruite. Les cartes ressources, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont des cartes qui se trouvent dans le deck ressources et elles sont au nombre de 10. Ces ressources vont nous permettre de payer le coût de nos cartes, mais c'est là que le jeu est original, car pour jouer une carte, il faudra non seulement que le nombre de ressources disponibles soit égal ou supérieur au coût de la carte que l'on veut jouer, mais également que le nombre de ressources présentes dans notre zone de ressources soit égal ou supérieur au niveau de la carte que l'on veut jouer. Et ça, c'est très intéressant. Et pour terminer, même si c'est classique à la plupart des jeux de cartes, je vous le dis quand même, un joueur peut ajouter une ressource de son deck ressources à sa réserve une fois par tour, juste après sa phase de pioche. Voici à présent quelques informations en vrac que j'ai pu récupérer ici et là. Le jeu ne se limitera pas qu'à 2 joueurs, nous pourrons nous adonner au mode Battle Royale à partir de 3 joueurs et au mode par équipe à partir de 4 joueurs. Dans le mode par équipe, les boucliers seront partagés entre tous les joueurs d'une même équipe, mais chaque joueur devra avoir son propre deck. Il y aura des unités avec la capacité de bloquer les attaques adverses. Il sera bien sûr possible d'attaquer les unités adverses, mais de ce que j'ai vu, ce sera uniquement les unités au repos. Et ça semble logique au regard des autres jeux Bandai. Mais comme pour l'instant ça n'a pas été dit clairement, je préfère vous préciser que je ne suis pas sûr à 100%. D'ailleurs vous l'aurez compris, mais dans ce jeu, lorsqu'une unité sera engagée, on emploiera le terme rest, ce qui signifie tout simplement au repos. Lors d'un affrontement entre 2 unités, les dégâts seront simultanés. Les dégâts sur les unités sont permanents, d'où l'intérêt d'avoir des dés pour les matérialiser. Les cartes pourront avoir des illustrations alternatives comme c'est souvent le cas dans les jeux Bandai. Certaines auront même des illustrations en relief. Et enfin l'information que vous attendez le plus, quand est-ce que ça sort? 2025. C'est tout ce qu'on a. Ils emploient souvent le terme soon, ce qui pourrait laisser penser que ce serait pour début 2025, mais je préfère pas trop espérer. Ce qui est cool en revanche, c'est qu'une bêta est prévue à partir du 7 décembre 2024. Et vous pourrez acheter un coffret bêta lors d'un événement, le Bandai Card Game Fest 24-25 Early Trial Event, qui se tiendra, attention, le 7 et 8 décembre 2024 à Utrecht, je sais pas si je le prononce bien, aux Pays-Bas, et le 4 et 5 janvier 2025 à Orlando aux États-Unis. Vous êtes contents? Bah non, c'est de la merde. Oui mais attendez, parce qu'il sera également possible de commander un coffret bêta via le site Premium Bandai qui sera livré à partir du 7 décembre 2024. Les quantités par personne seront bien sûr limitées et c'est valable uniquement pour Premium Bandai États-Unis et Asie. Mais attendez, il reste une chance pour nous, Européens, qui ne pouvons pas nous rendre à l'événement qui aura lieu aux Pays-Bas, c'est les boutiques partenaires, les boutiques spécialisées. En effet, certaines boutiques pourront faire la demande via Bandai TCG+, d'être partenaires justement de l'événement bêta et donc potentiellement de recevoir ces coffrets pour leur communauté. Et avec mon partenaire Ludotrotter, on essaye déjà de mettre ça en place, donc je vous tiens au courant. Vous vous demandez peut-être ce que contient cette boîte pour la bêta. Eh bien, à l'intérieur, il y a 16 boosters, chacun contenant 9 cartes. Alors je pense que c'est des boosters spéciaux pour la bêta, puisque Bandai a l'habitude de faire des boosters de 12 cartes. Vous aurez également à l'intérieur une carte de rareté légendaire, un set de 56 cartes dont on ignore encore le détail, 2 playsheets, donc vous savez c'est les papiers avec d'un côté les règles et de l'autre côté les zones de jeu, et enfin 6 dés compteurs dommages. Bref, c'est bien sympa toutes ces informations, mais ça ne nous donne pas une date de sortie précise pour la version finale du jeu. Mais étant donné que le dernier event bêta aura lieu du 4 au 5 janvier 2025, je doute qu'on ait la version finale avant mars 2025, et encore, je suis gentil. Voilà pour l'essentiel des informations, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si l'actualité Gundam vous intéresse, je ne peux que vous inviter à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, mais également sur notre Discord. D'ailleurs, il y a déjà un salon dédié à Gundam Card Game, tous les liens sont dans la description. J'ai hâte de vous présenter une vidéo détaillée concernant les règles du jeu et d'ouvrir des boosters Gundam Card Game avec vous sur ma chaîne Twitch. En attendant, je ne peux que vous inviter à rester curieux, c'était Asao et je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo.